Les vérités que nous découvrons dans l'épître de Paul aux Galates sont puissantes, n'est-ce pas? La Bible avait raison lorsqu'elle dit que la parole de Dieu est puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu vous révèle votre vraie nature. Ce que vous êtes, c'est le miroir de votre esprit. Et si vous voulez vivre selon l'esprit, vous devrez vivre selon la réalité de la parole de Dieu. Mais si vous laissez la parole de Dieu, vous vivez selon la loi. Et quand nous parlons de la loi, ça peut ne pas forcément être la loi mosaïque, mais ça peut être toutes les règles que vous suivez. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être les premiers à arriver à l'église. C'est une très bonne chose d'être à l'heure à l'église. Qui veulent nettoyer les bancs, qui veulent faire telle chose, qui veulent être à l'heure à l'école de dimanche, qui veulent suivre tel programme, qui veulent ne rien rater. Tout cela parce qu'ils se disent, si je fais tout cela, Dieu prendra plaisir en moi. Si c'est cela votre pensée, vous êtes charnel simplement. Parce que vous ne vous regardez pas du point de vue de la justice de Dieu, mais vous essayez d'impressionner de Dieu avec tout ce que vous faites. Et j'ai montré toutes ces choses. L'apôtre Paul dira au verset 18, je veux encore le relire pour que ce soit clair. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Être sous la loi, c'est être charnel. C'est simplement ce que ça veut dire. Vivre selon les performances, selon les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et quand on est charnel, on manifeste les œuvres de la chair parce que vous les attisez en vous. C'est comme un feu auquel vous mettez du bois. Ça peut ne pas être là aujourd'hui, mais je vous assure, vous allez vous épuiser et vous finirez par tomber. J'ai l'habitude de dire aux gens, ne luttez pas contre le péché. Mais prenez la parole de Dieu, semez-la en vous et le péché fuira. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans Jean chapitre 3, je l'ai dit, c'est une prédication que j'ai donnée pendant plus de 3 semaines sur une plateforme WhatsApp que j'anime. Jean chapitre 3, verset 30, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean le Baptiste a révélé quelque chose de puissant. C'est quand Jésus croit en vous que votre personne, vos sentiments, vos désirs, vos pensées charnelles diminuent. Mais ce n'est pas vous qui cherchez à les faire diminuer pour que Jésus croie en vous. C'est pour ça que quand vous priez aujourd'hui, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, donne-moi de te plaire, vous êtes simplement charnel en faisant ce genre de prière. Parce que si vous êtes réellement né de nouveau, vous devrez savoir que vous plaisez déjà à Dieu parce qu'il vous a donné la chose la plus précieuse dont il dispose, c'est-à-dire son esprit qui vit maintenant en vous. Et l'esprit de Dieu en vous n'est pas un esprit impuissant. Ce n'est pas un esprit que vous avez reçu avec mesure. Et vous avez déjà toute la plénitude de Dieu en vous. Je vous montre encore cela dans Jean chapitre 1, verset 16. Il dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Il n'y a plus rien en Dieu qu'il va vous donner maintenant. Dieu vous a déjà tout donné par le Saint-Esprit qui vit en vous maintenant. Et si vous arrêtez de vous fier à votre chair et vous regardez à ce que la parole dit de vous, en alignant maintenant votre âme sur la réalité de votre esprit, vous allez commencer par vous voir dans cette réalité. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans Galates 5, 22, un verset que tout le monde connaît, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le mot fidélité ici, c'est le mot foi, pistis en grec, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses vivent déjà en vous. Vous savez, si vous regardez bien la structure de la phrase, il a dit « mais le fruit de l'esprit ». Il n'a pas dit « les fruits de l'esprit ». Parce que c'est un seul esprit que nous avons reçu et c'est cet esprit qui libère toutes ces choses en nous. Maintenant, si vous êtes en Christ, vous avez déjà l'amour en vous. Vous avez déjà la joie. Vous avez déjà la paix de Dieu. Ce ne sont pas des prières qu'il faut faire. Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi la joie, donne-moi la paix, donne-moi la patience. Non, toutes ces choses sont déjà dans votre esprit, né de nouveau maintenant. C'est un dépôt que Dieu a mis en vous. Si vous arrêtez de vous regarder selon la chair et vous regardez votre réalité, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont 9 choses contre les œuvres de la chair que nous avons vues hier, qui sont 12. Toutes ces choses se trouvent maintenant déjà à l'intérieur de vous. J'ai l'amour en moi. Je peux aimer les gens même s'ils me font du mal. J'ai la paix de Dieu en moi. Je n'ai pas à être triste. Vous savez, lorsque vous êtes en Christ, vous ne devrez même plus vivre la dépression. Vous ne devrez pas être triste parce que vous êtes rempli de Dieu en vous. Regardez ce qu'il dit dans Jean
chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous ne devrez pas vivre dans le désert spirituel. Laissez-moi dire quelque chose qui va encore vous choquer certainement. Un chrétien n'a pas besoin de réveil spirituel. Tous ces programmes dits de réveil que l'on organise pour que les gens viennent prier avec violence, ce sont juste des concepts vides et creux de sens. Parce que dans votre esprit, vous n'êtes jamais mort. La vie se trouve en permanence dans votre esprit. Le fleuve d'eau vive coule en permanence à l'intérieur de vous. Vous savez, je ne suis jamais sans l'amour, la paix, la joie, la patience de Dieu. Tout cela est en moi. Et quand je ne le manifeste pas dans la chair, je sais que ce n'est pas Dieu le problème, c'est moi le problème. Parce que je me focalise peut-être sur ma chair. Vous savez, laissez-moi vous donner encore un autre exemple. J'ai prié pour quelqu'un il y a quelques semaines. Et c'est l'une des rares fois où je prie pour quelqu'un et rien ne se manifeste tout le temps. Peut-être à 98% des cas, je peux vous le dire, croyez-le ou non, j'ai vu beaucoup de guérisons lorsque j'ai prié pour des gens, des maladies dont vous n'avez même pas idée. Je me rappelle encore d'un jeune homme qui était venu avec toute cette partie de sa tête tellement enflée. Nous venions de finir le culte, ça fait 2 ans peut-être de cela. J'ai prié pour lui, j'ai commandé à cette bosse-là de quitter. Il m'avait dit qu'il venait de ramasser de l'argent par terre, qu'il a acheté de l'eau, qu'il a bu et puis la chose est apparue. J'ai prié pour lui, il s'est passé des choses extraordinaires. Le jour-là, ce jeune homme qui n'avait plus dormi pendant des jours, avait commencé par dormir devant nous. Je l'ai réveillé, je lui ai dit, mais tu dors? Il dit, pasteur, ça fait des jours que je ne dors plus. Je n'arrivais plus à avaler la salive, je l'avale maintenant. Et le lendemain, la bosse s'est percée et de l'eau puante en est sortie. Il marche aujourd'hui dans sa guérison. Croyez-le si vous voulez ou non. Mais ce que je veux dire, je priais pour le monsieur et je cherchais à voir s'il ressentait quelque chose. J'ai prié comme 6-7 fois. Il ne ressentait rien. À la fin, je lui ai dit de partir, mais je me suis posé des questions. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu m'a dit, pourquoi tu veux te fier à la chair? Amen. Marcher selon la chair est une mauvaise chose. Et toutes ces choses qu'il a citées ici sont déjà à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas des points de prière. Ne demandez pas à Dieu la paix, la joie, la patience, la bonté. Non, vous les avez déjà dans votre esprit, né de nouveau. Il dit, verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et les passions, nous les avons vues plus haut hier. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ce sont des points sur lesquels je vais revenir la semaine prochaine, mais permettez-moi de lire jusqu'à la fin du chapitre 5. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Si vous fiez à la chair, vous allez devenir orgueilleux et vous allez regarder tout le monde d'en haut en pensant que vous êtes plus génial, plus extraordinaire que tous les autres frères et sœurs parce que tel fait ceci, parce que tel vit ceci. Vous allez vous dire que vous ne vivez pas cela et vous pensez que vous êtes extraordinaire que. Non, vous êtes simplement charnel. Et vous devez sortir de cette pensée de la chair. L'apôtre Paul l'a répété ici. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont déjà crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Ces choses-là, être contrôlées par la chair ne doit plus vivre en vous. Parce que vous vivez maintenant par l'esprit. Portez-vous vers les réalités d'en haut où Christ est assis avec Dieu dans les lieux célestes et vous êtes également assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Paix et grâce de Dieu sur vous. Je vous retrouve la semaine prochaine.